Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis tellement content de vous retrouver. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live, de direct avec vous. Voilà, aujourd'hui c'est le moment. C'est un direct assez particulier vu que je vais vous présenter le quotidien d'un DJ, les coulisses d'un DJ, les coulisses du métier de DJ. Voilà, les coulisses, ce que vous ne voyez pas quand vous vous amusez. Voilà, donc vous vous amusez, mais nous on travaille. Voilà, donc je vais vous présenter les coulisses du DJ. Je vais déjà éteindre la télé derrière. Allez, c'est parti, on commence. Alors, donc déjà, je vais vous présenter une prestation typique. Donc voilà, donc moi je suis tranquillement chez moi dans mon bureau. J'ai le téléphone qui sonne pour une demande de soirée quelconque, anniversaire, mariage, pour plein d'autres choses. Donc si cela convient, je m'entretiens avec eux par visio ou en contact réel pour définir les informations, faire un devis. Et puis si le devis leur convient, à ce moment-là, on peut signer le contrat. Donc, une prestation typique. Donc, faut savoir que le DJ, ce n'est pas quelqu'un qui passe simplement des musiques pendant 2 heures et c'est tout. Non. Le métier de DJ pour une prestation typique, donc pour une cliente qui demande de la musique de 19h du soir jusqu'à 3-4 heures du matin, bah nous, ça nous demande beaucoup de travail. Donc voilà, mettez-vous dans ma position. Donc moi, mon boulot, il commence à partir de 13h. Je charge le camion, je charge la camionnette. Donc faut compter entre 45 minutes de chargement environ. Après, selon le lieu de la prestation, il y a le trajet. Donc environ une demi-heure. Donc voilà, il y a 30 minutes de route. Après, il y a à l'arrivée sur place. Constater les lieux, comment on va se mettre, comment on va se brancher, comment on peut faire pour que ce soit sécurisé, pas qu'on se branche sur trop de prises pour pas que ça disjoncte. Donc voir le protocole de la salle, ça prend aussi environ une demi-heure. Après il y a l'installation du matériel, donc pour ma sono et même pour tous les DJ en général, c'est environ 2 heures d'installation, donc 2 heures, hein, vous vous imaginez bien, 2 heures de montage. Après les 2 heures de montage, il faut compter 30 minutes de test lumière-son. Et après seulement, on peut souffler 2 minutes avant que les invités arrivent. Une fois que les invités arrivent, on met une petite musique d'ambiance, soirée qui commence généralement bien. Après donc, voilà la soirée, enfin je vous passe les détails, tout le monde s'ambiance, tout le monde rigole, tout le monde danse. Après, il est 3-4 heures du matin, la soirée se termine. Donc moi j'ai environ 1 heure et quart de démontage. Ça va toujours plus vite à ranger qu'à monter. Ça va toujours plus vite. Parce qu'à monter, c'est plus méticuleux. Démonter, t'as pas ce truc-là en plus. Donc à 3-4 heures du matin, faut démonter le matériel. Faut compter 1 heure et quart. Donc voilà. Après le démontage, faut charger le camion. Donc ça, la camionnette. Donc ça prend aussi une demi-heure. Après, il faut le trajet du retour. Donc une demi-heure. Et après, si le DJ est motivé, il faut tout ranger, décharger chez soi. Ça prend aussi pas loin d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc voilà, donc en gros, une prestation typique d'un DJ, ça démarre de 13h de l'après-midi jusqu'à 7h du matin le lendemain. Donc en soi, ça fait tout 13, tout 14, tout 15, tout 16, tout 17, tout 18, tout 19, tout 20... Ouais, ça fait environ 20 heures de boulot. Entre 15 et 20 heures de travail. Sans compter les préparations, parce que souvent quand c'est des mariages, moi je travaille avant sur l'ordinateur, je fais des tests à la maison pour que la soirée soit opérationnelle quand c'est le jour J en fait. Donc voilà, il y a aussi du travail à la maison pour préparer l'événement. Donc voilà, pour une prestation typique, environ, pour une prestation comme je viens de vous la décrire, c'est une prestation qui peut compter entre 500 € et 800 €, selon la demande des clients, parce que ça dépend si les clients ils demandent des étincelles froides, de la machine à fumer, des effets spéciaux, s'ils demandent... chaque demande en fait, voilà, c'est un boulot supplémentaire. Et à savoir qu'un anniversaire et un mariage, ce n'est pas du tout la même chose, la même animation, voilà, c'est totalement différent. Donc là, j'ai eu beaucoup de remarques sur mes dernières vidéos ou sur d'autres vidéos concernant pourquoi les DJ, ça les dérange que pendant la soirée, il y ait des invités ou des gens
qui viennent derrière la sono pour leur parler ou qui viennent derrière la sono. Parce que je vais vous expliquer pourquoi nous DJ ça nous dérange d'avoir des personnes derrière la sono pendant qu'on est en train de travailler. Donc en soi c'est pas un dérangement en fait. Pour moi je suis content qu'on vient me voir, qu'on vient me dire bonjour, les photos, enfin c'est chouette. Mais ce qui est dérangeant en fait, c'est dans le sens où les gens viennent bienveillants au départ et après ça part dans des proportions incontrôlables. Donc c'est pour ça que moi, il y a des barrières, on ne peut pas accéder derrière. Au départ, les gens ils viennent te voir, ah, bonjour, ça va, tu connais ça, tu connais ça. Alors ils te font écouter leur musique parce qu'ils veulent que tu les mettes. Sauf que c'est les musiques qui les amusent eux en fait. Et si je mets ça, les gens, ça leur plaît pas en fait. Donc vu que c'est un amusement perso et que c'est pas une musique d'amusement collectif, c'est compliqué de mettre la demande des clients. Bref, donc c'est pas le sujet. Donc je veux pas qu'ils viennent derrière la sono parce que des fois, voilà, ça vient taquiner. Après il y a les copains des invités qui sont montés, qui viennent, ça fout le bazar et après ils te renversent leur verre sur ta sono. Voilà, ils ont un peu bu, donc ça s'agite. Une personne c'est pas dérangeant, mais quand il y a une personne qui vient, généralement ça suit par derrière, donc c'est beaucoup plus compliqué. Après quand tu te retrouves avec 50 personnes derrière la sono, et ben c'est ingérable en fait. Et puis ils veulent tout faire, donc ensuite donc c'est pour ça que derrière la sono on évite toujours d'avoir des gens. À part si c'est des connaissances ou quoi, mais sinon, c'est la zone, il y a les câbles, c'est archi dangereux si on vient avec des verres ou quoi que ce soit. Ensuite, d'autres questions qu'on m'avait posées, c'est le règlement. Comment le DJ est rémunéré ? À savoir que souvent, quand on m'appelle pour des prestations, on me dit, voilà, je voudrais un truc trop bien, des lumières, je voudrais du bon son, je voudrais des effets spéciaux, machine à fumer, étincelle froide, je voudrais la totalité, mais un truc de simple, hein, pas un truc simple, hein, mais je voudrais ça, mais un truc très simple, hein, parce que j'ai un budget que de 300 €. Mais je voudrais ça, mais un truc très simple parce que j'ai un budget de 300 €. Quand vous allez faire vos courses au magasin et que vous avez acheté un caddie et qu'il y en a pour 300 €, vous arrivez à la caisse, vous dites pas à la caissière, voilà, j'ai pris tout ça, il me faut ça. Mais j'ai un budget que de 50 €. Vous voyez, si vous allez au magasin et que vous preniez un caddie et qu'il y en a pour 300 € dedans, et qu'à la caisse, vous allez voir la caissière, que vous lui montrez, vous lui dites, voilà, j'ai pris tout ça dans le caddie, mais j'ai un budget de 50 €. Bah, c'est pas possible. Vous allez payer 50 € d'articles et puis les 250 € restants, bah, vous ne pouvez pas les prendre parce que, voilà, que c'est comme ça. Donc, du coup, nous, quand on me dit ça, je dis, bah, écoutez, madame, j'explique un peu la situation. Je dis, bah, nous, 300 €, en fait, c'est comme si moi, DJ, je payais le client pour faire son événement. C'est comme si moi, je le payais, en fait. C'est pas l'inverse, c'est comme si moi, parce que je lui donne du temps, je lui donne de l'argent, entre guillemets. Donc 300 €, c'est imprenable. Tu peux pas. Alors pour un petit DJ qui fait ça par amusement avec 3 spots, ok, 300 balles, ça te dépanne, voilà, puis t'es pas déclaré, donc t'as aucune charge. Donc ok, prends tes 300 balles, ça te fait de l'argent de poche. Nous, quand on est déclaré, c'est autre chose. Moi, je suis DJ amateur. Donc c'est en dehors de mon autre travail, je suis chauffeur poids lourd, en dehors de mes heures de chauffeur poids lourd, je suis DJ. Donc je suis DJ amateur, je suis pas DJ professionnel. Un DJ professionnel, c'est une personne qui en vit. Moi, j'en vis pas. Donc voilà, c'est à l'occasion. Donc du coup, le règlement, c'est très simple, tout est calculé en fait sur devis avec une marge de bénéfice et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut compter déjà sur une soirée l'URSSAF, ce qui te permet de travailler, déclarer. Donc l'URSSAF te prend environ 100 € par soirée. 100 €, on va compter 100 €. Tu as la SACEM, qui te prend aussi pas loin de 100 €. Tu as les droits d'auteur, qui te prennent aussi une partie. Les impôts.
t'as l'amortissement du matériel à prendre en compte, le déplacement, avec les frais carburant et tout ce qui s'ensuit, et t'as ton temps, déjà le temps que tu passes, quand tu passes 15 heures pour eux, voilà. Donc moi, quand je fais une soirée, je mets à disposition du client quand même pas loin de 15 000 euros de matériel. 15 000 euros de matériel, voilà, faut l'amortir. Sachant que je suis un DJ amateur, j'en fais pas régulièrement. Donc, faut que ça défile. Ensuite, oui, je vois dans les commentaires une question par rapport à la SACEM. La SACEM, tu la payes que quand c'est toi qui organises l'événement. Voilà, la SACEM, tu payes ça quand tu organises l'événement. C'est toi qui organise, donc tu payes la SACEM. Un coiffeur qui met de la musique dans son institut, qui met ça dans son salon, il paye la SACEM. Parce que c'est lui qui a mis du son. Voilà, moi, c'est les clients qui payent la SACEM. Enfin bref, pour les soirées publiques, tu payes aussi une SACEM. Pour les soirées privées, pour faire le goûter de Mamie Michel ou l'anniversaire de Jean-Louis, que tu connais très bien, tu payes pas la SACEM. Bon, si tu la déclares à la soirée, t'as l'URSSAF à payer. Enfin, donc voilà. Donc le règlement d'un DJ, pour que ce soit minimum rentable, pour une soirée, comme je vous dis, de 19h le soir à 3-4 heures du matin, un DJ ne doit pas demander en dessous de 600 euros. Voilà, en des 600 euros, c'est vraiment le... Voilà. Donc voilà, moi pour une soirée de 19h à 3-4 heures du matin, je demande entre 600 et 700 euros en général, vu que je suis amateur. Donc voilà, entre 600 et 700. Pour les mariages, c'est un peu plus compliqué. Je suis plus sur du 800 à 900 euros. Voilà, pour un mariage. Ça dépend plein de choses. Ça dépend aussi des distances. Voilà. Mais le règlement du DJ, voilà, c'est pas juste le DJ qui met les musiques, hop, qui lance sa playlist, et puis roule ma poule et il a rien à s'occuper. Et voilà, donc comme je vous ai dit avant, une prestation typique, c'est une très grosse journée. Donc voilà, donc ceux qui en vivent, tant mieux. Moi, j'en vis pas. Donc voilà. Ensuite, donc je vais vous parler là de l'ambiance et des musiques. Quand il y a l'ambiance et des musiques, mettons, moi je suis derrière mes platines, derrière la table de mixage, il y a une ambiance de folie sur la piste, tout le monde danse, on est beaucoup, c'est chouette, on est beaucoup. Et c'est cool, je vois des commentaires, c'est Farano, moi j'en vis, c'est adorable ça. Ça, c'est bien d'en vivre. D'ailleurs, si tu veux, on peut s'appeler et on se donne des conseils, on en parle, tout ça. Donc ouais, donc là, je vous parlais des musiques demandées. Donc les musiques demandées, quand je vous dis qu'il y a une ambiance de folie sur la piste et que tout le monde s'ambiance, c'est la fête, c'est génial. Ça fait plaisir au DJ parce que ça veut dire qu'il travaille bien. Mais des fois, on vient nous voir à la sono, mettons une Chloé, une Lola, un Lucas vient te voir à la sono et te dit ouais, passe ce titre là, passe ce titre là, tu verras, les gens ils vont s'éclater, vas-y, passe ça, c'est génial, tu verras, tous les gens vont adorer, passe ça. Moi je connais pas le titre qu'il me demande, donc je vais écouter de mon côté, je mets pas à l'enceinte, j'écoute de mon côté pendant qu'il y a une autre musique qui passe, et quand je vois ce qu'on me demande, je fais oh putain, là les gens ils s'ambiancent de ouf. Et en plus, c'est une musique, il n'y a aucune transition possible pour basculer sur ce genre de musique. Parce que bien sûr, c'est pas du même style qu'actuellement. Et là, tu fais wow. Donc c'est tout, tu te dis, il va peut-être penser à autre chose, tu la mets pas la musique. Parce que c'est des musiques de bonne franquette, de fête du dimanche chez eux, mais tu mets pas ça en soirée, quoi. À part s'il y a tout le monde qui la veut. Et donc c'est tout. Et puis au milieu de soirée, ce mec il revient. Ouais, t'as pas mis ma musique, tu verras, tout le monde va s'ambiancer, Puis là, 3-4 copains avec lui qui disent ah oui, vas-y, mets-la. Mais sur une soirée de 200 personnes, il y a 3 qui demandent ça. Donc c'est tout. Sur un moment un peu plus cool, je lui mets pour faire plaisir. Et là, tout le monde part de la piste. Et bonjour après pour récupérer les gens. Ça, c'est très compliqué. Pour les récupérer, pour dire... Et quand j'ai vu que tout le monde partait, j'ai fait oh putain. Donc moi, les
Je mets que des musiques que je connais, que je sais à quoi ça va passer, je sais sur quelle musique enchaîner, quel rythme on est. Tu peux pas mettre de la Macarena suivi d'un slow direct, tu vois. Faut descendre en grade, tu mets des années 80 qui tapent bien, après tu redescends un peu dans les plus douces, et là tu peux redescendre sur du slow, ou alors tu peux passer des années 80 et descendre sur des années de maintenant. Mais faire une transition directe comme ça, c'est pas possible. C'est trop haché, c'est trop. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. Sinon, tu préécoutes. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai fait. Mais ouais, donc voilà. Donc c'est pour ça. C'est pas si simple tout le temps. Hein. C'est vraiment pas si simple. Et puis nous, DJ, on est pris un peu des fois pour des larbins, en fait. Les gens, ils mettent le budget à crever pour le traiteur, la salle, les décos, les machins. Et l'argent qui reste de leur budget, c'est pour le DJ. Mais c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que le DJ, c'est le pilier de la soirée. Si vous en prenez un, c'est le pilier de la soirée. Sans DJ, zéro musique, zéro lumière, zéro ambiance. Donc la soirée sans DJ, c'est quoi? Bah ok, t'as tes décos, t'as ton traiteur et tout, mais autant aller au restaurant en fait. T'as ton dîner, t'as ton traiteur, t'as ta déco, va au restaurant. Le budget premier, faut qu'il soit au DJ. Tu prends le DJ et après seulement tu vas au repas, tout ça. Tu garantis une bonne soirée par un DJ. Donc voilà, donc c'est pas tout le monde qui a la résonance là. Et après, bah, t'es un peu pris, comme je vous dis, des fois pour un boulet parce que tu t'es là dans ton coin. T'es le seul de la soirée que tu connais pas. Et quand tu ranges le matériel, c'est toujours délicat en fait parce que t'es tout seul dans ton coin toute la soirée. Des fois, on te compte pas à manger, donc ça aussi, il faut manger. Sinon, le DJ, il tient pas. Hein. Boire, tout ça, c'est important. Et puis, des fois, ça se passe méga bien. Franchement, moi, j'ai des soirées, c'est cool à crever. Tu vois, les gens sont sympas, ils viennent te voir. Des fois, tu manges avec eux, tu rigoles, c'est chouette. Mais là, des fois, c'est complètement autre chose. Et des fois, c'est limite, tu te dis, est-ce que je continue l'activité ou pas? Des fois, voilà. Mais c'est rare. C'est vraiment rare que ça se passe mal. Mais ça arrive. Et en général, ça se passe quand même bien. Donc c'est pour ça, des fois, voilà, le DJ, c'est la dernière roue de la charrette. Mais c'est rare. Mais ça arrive, hein, ça arrive. J'ai beaucoup de copains qui font le métier là, qui en vivent, qui sont professionnels. Mais vu que moi je suis amateur, voilà, j'en fais pas tellement. Donc le peu que je fais, je me contente de ça. Et merde. Voilà, et je passe outre. Donc voilà. Et ben je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir tous été là dans le direct. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon jeudi après-midi. Voilà, c'était le direct de ce jeudi 7 avril de 13h45. Je vous embrasse bien fort les amis, gros bisous.